Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des 3 statues Marvel de ma collection que je préfère. C'est pas les 3 seuls que j'ai, mais c'est vraiment mes préférés et je vais vous en parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Toujours plus avec Tonton. Aujourd'hui j'ai sorti 3 statues que j'affectionne particulièrement et je pense même qu'il y a eu des reviews pour les 3. Alors 2 c'est sûr, la 3e j'ai peut-être un doute. Est-ce que la vidéo est sortie ou pas encore? Je parle de la Spider-Man. Si, je crois qu'elle était sortie celle-là. J'ai fait la vidéo, c'est sûr. Est-ce qu'elle est sortie sur la chaîne? C'est à vous d'aller voir. Le magnifique et sublime Thanos en un quart, qui n'a pas fait l'unanimité. Voilà, on va en reparler dans cette vidéo. Et ensuite, on va partir sur Iron Man, qui cette fois n'est pas du tout branché, puisque je l'ai laissé là sur cette table pour la vidéo. Mais on va en reparler. Les points positifs, les points négatifs, la marque, parce que là nous sommes sur 2 marques différentes sur ces 3 statues. Et après j'ai d'autres statues aussi qu'il faudrait que je vous présente en Marvel 1 quart. Alors là c'est des comparatifs de 2 marques différentes, mais elles sont toutes les 3 à la même échelle. C'est du 1 quart pour les 3, hein. Que ça soit l'énorme Thanos sur son socle qui est déjà très imposant, qui le surélève, et là on voit clairement le monstre que c'est. Alors je lui ai laissé le casque pour cette review de vidéo et je lui ai mis par contre cette fois-ci le gant, donc complètement bousillé là où il fait claquement de doigts, mais il n'y a pas un manque de peau, il n'a pas eu de chance, il n'y a pas les pierres derrière. Voilà. Elle est énorme celle-là. Celle-ci, c'est une vidéo qui remonte au tout début de la chaîne. Ben, c'est pas compliqué, c'est la toute première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne YouTube. Donc, elle avait beaucoup plu, mais la qualité n'était vraiment pas là. On la mettait pas du tout en valeur. Là, la qualité est un peu mieux. Je dis pas qu'elle est parfaite, je dis juste qu'elle est un peu mieux. Nous avons Iron Man qui tire un missile. Alors là pour cette review, j'ai vraiment pas, je suis désolé, la possibilité de la brancher, mais vous pouvez toujours l'avoir branchée sur la première vidéo de la chaîne YouTube si vraiment ça vous intéresse, parce que là ça fait une explosion au niveau du sol, tout est éclairé et c'est vraiment sublime. Alors le missile qui part est rétro-éclairé aussi. Ah, c'est vraiment dommage, mais je ne vais pas avoir accès au câble en fait qui est derrière un meuble, c'est très compliqué, je vais juste débrancher pour la poser sur la table. Mais je peux vous faire, si quand je vais la remettre en place, je vais vous faire une petite séquence de nuit avec l'éclairage en espérant que ça passe. Donc c'est de la résine, hein, non articulée, c'est Sideshow qui la propose, je ne sais pas si je l'avais dit, il me semble que oui. Et l'effet métal est vraiment présent malgré que ça soit de la résine, hein. On est bien d'accord, c'est pas du die-cast. On n'est pas sur Hot Toy qui, eux, ont l'habitude de faire du die-cast chez leurs Iron Man. Et c'est vraiment, quand c'est du métal, c'est vraiment parfait, c'est de la tuerie. Hot Toy, ils sont au top pour faire ce genre de choses. Mais c'est de la figurine articulée. Là, nous sommes sur de la statue Sideshow. La position en elle-même, elle est dingue sur socle. Voilà à quoi ça correspond à peu près. Donc, il est en train de s'envoler. Tout en éclatant le sol avec les réacteurs qu'il y a au niveau de ses pieds, et en même temps il est prêt donc à tirer avec cette main là probablement, et le missile qui part de son bras juste là, elle est incroyable cette statue. Alors je sais pas, je pense qu'elle est plus disponible nulle part. Si je me souviens bien, elle m'avait coûté à peu près dans les 800 €. Voilà, dans cette vidéo je balance tout, je dis tous les prix, je suis chaud, je suis motivé. La deuxième statue, c'est Thanos en un quart. Il y a aussi une vidéo sur le sujet. Je crois que les 3, il y avait vraiment une vidéo. Donc toujours pareil, hein, toujours aussi déçu des socles Iron Studio, surtout sur les 1 quart. Quoique maintenant, sur les dernières sorties, Iron Studio a fait des efforts de dingue. Je vous ai montré par exemple Hagrid avec Citrouille. Bon, on a aussi des magnifiques socles Jurassic Park juste là-bas qu'on ira voir si vous voulez. Mais alors cette fois, je l'ai mis... Hop, sur tournant, comme ça on peut voir au niveau du dos, on devine la musculature qu'il y a juste derrière à ce niveau là. Voilà, alors là c'est du Iron Studio, tout à l'heure le Iron Man c'était du Sideshow, et après on va attaquer le Spider-Man en Sideshow aussi.
le gant, c'est juste de la tuerie. Le gant, il est super bien fait. Il y a un détail de dingue. Très 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 bien travaillé. Donc on va finir cette petite vidéo avec Spider-Man, qui est un petit peu représentatif des premiers films qu'on avait vus à l'époque, mais je pense que c'est plus une version un peu comics. C'est un Spider-Man vs Octopus, donc avec les tentacules qui partent un peu dans tous les sens. Pour ceux qui découvrent la chaîne que maintenant et qui ne les avaient pas encore vus en vidéo, ben je pense que ça peut vous faire plaisir de voir ce genre de statut sur la chaîne. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de remontrer en fait les objets. Au fur et à mesure, je vous montre des nouveautés. Mais j'ai pas des nouveautés toutes les semaines, tous les mois, comme ça, des grosses statues, c'est pas possible. Financièrement, pour la place, pour tout en fait. Je peux pas me permettre. Et toujours continuer à vous proposer du nouveau contenu avec une assez bonne qualité, on va dire. Et du coup, là, je repars et je me suis dit, allez, les 3 statues dans la même vidéo, ça pourrait faire quelque chose qui ferait plaisir à la communauté. Donc, au niveau de la tentacule, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, de Octopus, ici, c'est carrément fermé parce qu'il tisse une toile donc, qui referme la mâchoire à ce niveau-là. Le deuxième bras, alors il y a un bras qui sort de l'écran d'Oscorp, juste ici. L'écran, comme si vraiment l'écran plat avait pété de l'intérieur. On va voir derrière comment ça se passe. Voilà, c'est marqué, hein, c'est marqué carrément Oscorp laboratoire. En gros, c'est laboratoire, Oscorp. Le socle, il est dingue. Alors, c'est du sideshow. Hein. C'est clairement, c'est du sideshow. Ici, on dirait des vrais câbles qui sont juste à ce niveau-là, les câbles électriques. J'ai l'impression que je vais me prendre le jus si je regarde. Tout est fait en résine, je le rappelle. Et ici, j'aime bien ce côté-là. Bon, alors, par contre, la toile ici, je la trouve très mal faite, personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Et ensuite, ici, donc, il y a peut-être un petit peu de poussière. Non, même pas. L'appareil photo, donc, de Parker. Parce qu'il a son appareil photo. Hein, c'est Spider-Man, c'est quand même à la base un journaliste. Hein. Nous, dans les dessins animés, tout ça, c'est un journaliste. Et donc, même dans la première trilogie d'ailleurs, c'est un journaliste. Il fait des photos de Spider-Man. Donc en fait, vraiment, le concept du personnage qui est un journaliste qui se prend en photo pendant ses combats, je trouve que c'est juste énorme. Donc on voit bien avec la toile d'araignée que l'appareil photo, il est directement fixé pour pouvoir prendre des séries de photos pendant le combat. C'est énorme. Et voici donc une autre tentacule qui est ouverte, elle. Et elle a arraché des morceaux de toile. Donc elle était bien fermée au départ et je pense que elle s'est ouverte et ça a carrément pété parce qu'il y a des petits morceaux de toile. Et quand on allume, alors ça c'est complètement médiocre, mais bon, ça a le mérite d'exister. Il y a un petit bouton juste ici. Voilà. Ça se voit à peine. Mais je crois que les piles depuis le temps, elles sont complètement mortes. Bon, vous voyez qu'il y a une petite lueur, mais ça n'a jamais vraiment trop éclairé. Hein. Il faut dire la vérité. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Hein. Franchement, clairement, c'est pas exceptionnel du tout. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse comme le Iron Man, qui est en plus de la même marque, donc Sideshow, une prise, un petit bouton qui est bien camouflé, on appuie. L'écran à la limite avec une lumière qui clignote. Ouais, je vais peut-être loin dans mes délires. Là, les lumières qui éclairent vraiment au taquet, limite au niveau donc de la jambe de Spider-Man. Et ici, à ce niveau-là, pour éclairer cette partie-là. Faites très attention à la manipulation parce que ce boulon, par exemple, on se demande comment il tient. Donc, il faut faire quand même assez attention de ne pas casser quelque chose. Et là, c'est quoi ça? Alors ça, on dirait un genre de réacteur Oscorp. Et il y a une tentacule qui a carrément pété la partie en métal qui se trouve ici.
Alors il me semble, c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo, je voulais vraiment vous en parler. Attendez, je vais poser la caméra qu'on puisse discuter ensemble. Alors il me semble que Sideshow va la rééditer si ce n'est pas déjà fait à l'heure où je sors cette vidéo. Parce qu'il réédite certains best-sellers qui avaient énormément fonctionné pendant un moment à leur sortie. Et celle-ci qui était plus trouvable nulle part. Moi je l'avais eu sur un site en ligne. Je ne sais plus le nom parce que c'est un site, c'est extrêmement rare quand j'achète dessus. C'était un site en ligne, voilà. Et en fait le truc c'est que elle était plus disponible nulle part quand je l'ai achetée. Et actuellement, il me semble, j'ai entendu dire sur les réseaux sociaux qu'ils allaient la ressortir, la rééditer. Et ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Ça donne un peu, pour les spéculateurs, ça pète un peu la spéculation. Et ça va aider derrière certains collectionneurs qui n'avaient pas eu à l'époque financièrement les moyens peut-être de se la procurer à l'époque ou qui l'ont peut-être tout simplement loupé au niveau des précommandes ou quoi. On ne peut pas non plus être au courant de toutes les sorties qu'il y a, tellement il y en a chaque semaine. Mais je suis super content. Alors il y a deux versions. Il y a une version, donc la version comme ça, simple. Et il y a une version de luxe avec un visage alternatif où il y a les yeux beaucoup plus grands qui font beaucoup plus des yeux de comics. La tête se déboîte par un système donc aimanté qui se trouve à l'intérieur de la résine ici, qui vous permet de changer son visage. Ah, elle est dingue. Elle est sublime. J'aime bien cet effet qu'il y a au niveau des ombrages. C'est une fois de plus, une des plus belles pièces de ma collection. Et voilà tout le monde, c'était une petite vidéo pour vous montrer 3 statues que je vous avais déjà montré un petit peu séparément, mais je voulais les rassembler dans la même vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, de me mettre un petit like, un petit message, je réponds. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne YouTube, moi c'est Tonton Geek et je vous présente des reviews de statues, de figurines. J'ai plein de choses dans la collection que je peux vous montrer. Donc il y a aussi des jouets, du vintage comme du récent. Je vais vous montrer 2-3 petits trucs vite fait avant de vous dire au revoir. Donc voilà par exemple une partie des vitrines que j'ai et il y a d'autres vitrines, plein d'autres vitrines. Il y a à peu près le double de ce qu'il y a ici que je vous ai encore jamais montré sur la chaîne YouTube. Parce que je me réserve quelques petites surprises au fur et à mesure du temps, rien que pour vous. Donc toujours avec plaisir et passion. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!